Et donc salut à tous, c'est Rubinoff et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois en face cam où on va parler, ça va arriver très souvent en ce moment sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, il y aura aussi des vidéos animaux qui arrivent, qui sont en train d'être tournées, qui sont en cours de préparation de ça, donc vous inquiétez pas, ça arrive pour le moment, on va faire beaucoup de face cam. Aujourd'hui face cam pour un peu me justifier, moi quand je fais une petite vidéo, j'en ai sorti encore aucune, celle du renouveau sort ce soir, je n'ai pas encore de retour tout ça, donc voilà, mais je vais déjà commencer à m'expliquer un peu sur... Je sens déjà un peu les trucs arriver en mode ouais mais comment tu peux donner des conseils, t'as pas de reptiles, t'as pas d'expérience, pourquoi tu fais une chaîne là-dessus, t'as rien à nous montrer, tout ça. On va parler un peu de mon histoire avec les reptiles, un peu de pourquoi j'en ai pas, de quand est-ce que ça viendra, car ça viendra, c'est obligé que ça vienne, enfin c'est sûr même, parce que bon voilà, je vous ai expliqué de toute façon dans la vidéo, ça va suivre une continuité. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être passionné de reptiles sans en avoir. Donc comment ça se passe, comment je suis tombé passionné, quand, comment je fais pour quand même essayer de garder un truc en mode passionné vraiment de fou, tout ça. Et donc on va parler de tout ça. Déjà on va parler de quand est-ce que ça m'est venu et comment. À vrai dire, c'est venu un peu naturellement. C'est-à-dire j'ai commencé à voir des reportages, commencé à voir des lézards dans le jardin, des trucs comme ça. Et j'ai direct été pris par j'ai envie de découvrir les reptiles. Direct j'ai eu envie d'en apprendre plus. Direct j'ai voulu en apprendre plus, voilà, me cultiver là-dessus. Et très vite c'est devenu une passion. Au début c'était pas une passion, c'était juste de la découverte parce que ça m'intriguait un petit peu les reptiles, tout ça. Et quand j'ai commencé à m'y mettre, j'ai été passionné. Je pense comme la plupart des gens au début c'est une découverte. Et quand on découvre qu'on aime, on devient passionné. Et même très tôt, ce que je faisais, c'est, je sais pas si vous vous rappelez des boîtes Ferrero Rocher. Je faisais des petits trous dedans. Alors déjà, je tiens à préciser que je n'en prenais pas en captivité, hein, bien sûr. C'était juste que quand j'en trouvais, je partais des fois faire des petites explorations. Quand j'en trouvais, hop, je la mettais, je les attrapais, je les mettais dedans, je les enfermais. Bon, ils avaient des trous pour respirer, mais c'était pas longtemps. C'était vraiment juste en mode, ah, je les observais, je regardais comment ils étaient, tout ça. En particulier, c'était les arts des murailles, ça s'appelle comme ça, les arts des murailles. En particulier, c'était eux que, là où j'habitais, il y en avait beaucoup, même ici, en vrai, il y en a beaucoup aussi. Et je les mettais dans la boîte, et je les mettais pas plus de 5 minutes, et c'était vraiment juste en mode, ok, j'observe, je regarde comment ils sont et tout. Et après, hop, on les laisse repartir, tranquille. Et donc, pour les arts des murailles, je les attrapais, mais je faisais pas que ça aussi. Des fois, je les prenais dans ma main, et juste, ils partaient pas. Bon, quelquefois, il y en a eu un... il a eu peur quand je l'observais, ou je sais pas, il a couru, il a sauté de ma main, et bon, il est parti, après il est parti, mais généralement il restait trop sans bouger, et après je les observais, je les gardais sur ma main et tout. Je vous mettrai, je crois que j'ai une photo, j'en ai pas pris beaucoup comme ça, mais j'en ai pris une. Je m'y connais pas parce que j'ai pas d'expérience, mais en vrai je me sens plutôt confiant. Quand j'aurai mon premier, je me sens pas démuni en mode qu'est-ce que je vais faire. Donc pour continuer l'histoire, très vite j'ai été un très grand passionné, et aussi aux alentours des 12-13 ans, j'ai voulu une chambre sur le thème des reptiles. Donc je sais pas si j'aurai des photos, peut-être que j'en aurai. Si vous envoyez, il y a des photos. Si vous voyez pas de photos, c'est que je ne les ai pas retrouvées. Donc j'étais vraiment un grand fan. J'avais fait des dessins de serpents, de trucs, même des pochoirs qu'on mettait, on peignait. Il y avait des lézards et tout. Mais les pochoirs, c'est moi qui les avais fait. J'avais pris des trucs et tout. Vraiment, je m'étais démené. Et j'ai adoré. Et ma chambre, je l'ai gardée jusqu'à qu'on déménage. Donc jusqu'à mes 17 ans. Donc après, à 17 ans, c'est vrai que les couleurs et tout, ça faisait un peu enfantin. Mais comme on savait qu'on allait déménager, on n'a pas voulu j'avais pas perdre mon temps à la repeindre, tout ça. Et d'ailleurs, les nouveaux acheteurs, je crois que le gamin, c'était un gamin de 7 ans. Bah, dès qu'il avait ma chambre, il a fait oh, ce sera la mienne. Donc aussi, un truc que là, ça me vient d'un coup, c'est, je sais pas si vous avez rappelé, quand on est enfant, on a tous les petits jouets animaux, là, les petits animaux en plastique. Moi, j'avais quasiment que des serpents et des lézards. Ah vraiment, j'avais que ça. Mais quand je dis que j'avais que ça, j'avais vraiment que ça. Et même ce que je faisais, si je prenais les serpents, j'en mettais autour du cou, j'en mettais là, et je me trimballais comme ça avec mes serpents dans la maison, je m'en rappelle. C'était trop bien. Déjà dès petit, je me voyais avoir des serpents, vraiment, c'était vraiment... Je crois que depuis que je suis petit, j'ai toujours dit à mes parents, j'aurai des serpents. Quand je serai grand, j'aurai des serpents, j'aurai des lézards. Mais comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, à cette époque-là, je connaissais pas le nom des espèces. Je disais serpent, lézard pour faire une généralité, quoi. Maintenant, on va parler de la première fois que j'ai touché un serpent. Et en vrai, la première fois que j'ai touché un serpent, c'est assez tardivement. C'était peut-être vers mes 15 ans. C'est à partir des 15 ans que j'ai commencé à vouloir faire
des négociations avec mes parents pour essayer d'en avoir. On a tous connu ce moment-là des négociations. Il y en a c'était pour les scooters, il y en a c'était pour les téléphones, ou pour les ordi, ou pour les PS, ou je sais pas quoi. Moi, c'était pour les serpents. Je voulais à tout prix avoir un serpent chez moi. Bon, les négociations, vous voyez que j'en ai pas, donc n'ont pas abouti. J'étais le pire négociateur. En plus, le terme négociation, on dirait qu'il y a un braquage. Vraiment, c'est braquage et tout. Non, non. Vraiment, c'était juste pour un serpent. Et du coup, mes parents m'ont dit oui, c'est bien beau de vouloir faire des négociations pour en vouloir, mais est-ce que tu le donneras à manger? Est-ce que tu te sentiras d'enlever du sac pour le mettre dans le truc, dans le terrain? Et je me suis dit, on va voir si je vais avoir peur. Je suis parti dans une animalerie la plus proche de chez moi et j'aurais dit non, je l'aurais pas toussé la gueule. Du coup, moi, je suis allé voir la vendeuse. Je fais ouais, bonjour, Pantherophis guttatus, c'est ce que j'aimerais trop avoir. Mais le seul bémol, j'ai jamais touché de serpent de ma vie et je sais même pas si si j'aurais peur ou pas. Mais techniquement, je savais que j'aurais pas peur parce que même quand elle me l'a emmené, même quand j'allais le demander, j'étais plus enthousiaste, tu sais, de l'avoir dans les mains et tout. Parce qu'après, les serpents, je suis pas non plus quelqu'un qui reste enfermé chez lui. J'en ai vu, pas dans la nature, mais quand tu vas aux zoos, t'en vois et j'ai pas la phobie, j'ai pas peur de les voir en vrai, tu vois. C'était juste peut-être la prise en main. Mais moi, j'étais tellement content de pouvoir en prendre enfin un en main, de pouvoir l'observer de plus proche et tout, que vraiment, je me suis senti très à l'aise et que vraiment j'ai pas eu peur. Et du coup à partir de là ça a été vraiment le déclic, pas les négociations, on tapait de plus belle, de plus forte et ça n'a pas marché bien entendu. Par contre peut-être un truc qui y arrivera avant, une petite phase, petite montre religieuse, je sais pas encore. Mais ça me ferait très plaisir déjà d'avoir ça. On peut être passionné sans en avoir, pas comme toute passion, on peut être passionné sans l'avoir. Mais le problème c'était comment je peux en faire une chaîne YouTube. Et du coup là vous avez un peu le processus de comment je suis devenu passionné. Et de comment je compte faire évoluer ma passion en ayant beaucoup. D'ailleurs dans la dernière vidéo je vous ai dit que le goal ultime c'était l'iguane vert. Et à la fin je vous ai dit j'ai menti. En vrai l'iguane vert c'est vraiment mon goal ultime à m'apporter. C'est le goal ultime à m'apporter en mode c'est lui qui sera peut-être le mieux et qui sera peut-être réalisable si j'y arrive. Et disons comme Inoxtag avec le mont Everest, disons que j'ai un autre goal ultime qui est un peu moins approchable parce qu'il faut déjà avoir un certificat de capacité, il faut avoir une grande maison avec un grand jardin pour pouvoir construire un grand terrain, enfin un grand bâtiment, tout ça. Je vais vous dire l'espèce que c'est et dans une prochaine vidéo peut-être je ferai une vidéo spécialisée que sur cette espèce pour vous parler et pourquoi elle me passionne. Il faudrait que je passe le certificat de capacité, il faudrait que j'ai une maison, donc c'est pour ça que c'est le goal vraiment en mode il est plus dur que l'iguane, parce que l'iguane déjà il faut une maison, c'est dur, mais l'autre faut en plus que je passe le truc des capacités, en plus que ci, que là, donc c'est vraiment compliqué, c'est vraiment le goal le plus compliqué et qui sera peut-être jamais atteignable. J'espère que non, on va toucher du bois, hein, mon bureau, voilà, mais vraiment si ça se fait pas, ça me semblerait un peu logique aussi, mais je vais vous dévoiler ce que c'est. Cette espèce que je veux tant n'est ni un serpent, ni un lézard, c'est un caïman nain. Voilà, vous savez ce que je voudrais, c'est avoir un couple de caïman nain. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut le certificat de capacité, il faut avoir un grand terrain pour pouvoir faire un grand truc et tout, enfin bref, il faut avoir la masse de place, la masse de temps, la masse de trucs, et pour le moment je l'ai pas, donc c'est pour ça que c'est mon goal ultime, que si j'arrive pas à l'atteindre, je me dirais merde, j'ai pas réussi à accomplir tous mes goals, mais en même temps je me dis ça me semble logique, il n'y a pas tout le monde qui peuvent en avoir, mais du coup voilà, c'est vraiment mon goal ultime, c'est les caïmans nains. Si vous me donnez des conseils, si vous pouvez m'aider pour améliorer mes vidéos, pour tel truc, si je dis des conneries, des trucs comme ça, vraiment venez, ça me fait extrêmement plaisir s'il y a des gens qui viennent m'aider, qui viennent me... Voilà, parce qu'après aussi, voilà, c'est ça qui fera évoluer la chaîne et qui me permettra peut-être voilà, d'en avoir plus rapidement, peut-être d'atteindre mon premier goal ultime déjà, et bon le deuxième peut-être un jour, mais j'y fais pas trop d'expérience pour le moment, mais j'espère. Enfin bref, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Voilà, on a un peu parlé de moi, un petit peu de mon passé, mais pas des masses. Peut-être on essaiera d'éclaircir des zones d'ombre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, j'y répondrai
Si c'est des questions, s'il y en a beaucoup, dans une autre vidéo, si c'est qu'une ou deux questions, j'y répondrai peut-être directement en commentaire, si je peux, si c'est pas trop compliqué à expliquer. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car ça fait extrêmement plaisir si vous l'avez aimé. Mais ce qui ferait encore plus plaisir, car c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est que tu t'abonnes en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc n'hésite pas à le faire tout de suite, maintenant. Et moi les gars, sur ce, je n'ai plus rien à vous dire, donc je vous dis ciao.